En revoyant le pasteur Libom et le grand manager Gamen, parce que la petite histoire, c'est que j'ai vu la banderole de manager pour la première fois sur le manager Gamen. J'étais animateur adjoint, j'étais en train de postuler pour animateur et j'ai vu cette banderole. C'était tellement loin, je trouvais ça tellement loin qu'une de mes arrière-grand-mères, Joël Bonnefoy, qui était à côté de moi, avait remarqué et m'avait demandé qu'est-ce qui t'intimide comme ça. Et je lui ai demandé, est-ce qu'un jour j'y arriverai? Et elle a répondu, tout dépend de toi, les seules limites sont celles que tu te fixes. Heureusement, j'y suis arrivé. Alors aujourd'hui, on est là pour parler de l'importance des compléments alimentaires. Il y a un vrai problème avec les compléments alimentaires parce que beaucoup de gens ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on leur demande de prendre des compléments alimentaires, surtout dans un pays comme le Cameroun où on n'a pas de problème de famine. Alors sachez que nous ne sommes pas les seuls à ne pas vouloir entendre parler des compléments alimentaires. Il y a une personne qui l'a fait pendant longtemps, dit Restran ou Redistran si vous voulez. Il a écrit le célèbre livre « Ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal ». Qui est dit Restran? C'est un grand chirurgien qui a exercé pendant plus de 30 ans aux États-Unis. Il était très réputé et très orgueilleux et il avait pour leitmotiv dans son laboratoire, dans son cabinet, de faire signer une charte à tous ses patients qui osaient lui parler de compléments alimentaires. Vous deviez signer que vous ne toucherez plus jamais à cette histoire, sinon il vous raie de la liste de ses patients. Ce qui est arrivé un jour, c'est que sa propre épouse, son épouse, qui était très active, un jour a commencé à perdre toute son énergie. Elle a commencé à s'affaiblir et en tant que médecin, il a vu les plus grands spécialistes pour son épouse. Rien n'y a fait, sa situation ne faisait que se dégrader jusqu'à ce que finalement elle était grabataire, clouée au lit. Il a continué à solliciter ses confrères et un lui a dit un jour, écoute, tu es médecin, je ne vais pas continuer à te raconter des histoires. Toi et moi, on sait ce qui va se passer. Ton épouse, elle est condamnée. Et il lui demande, il lui reste combien de temps? Son confrère lui dit, on ne peut pas décider. Peut-être une semaine, peut-être un mois, peut-être 6 mois. On n'en sait rien, mais tout ce que je te demande, c'est de bien l'encadrer pour ces derniers jours. Bien sûr, il n'avait rien dit à son épouse. Il est rentré, il a continué à l'encadrer. Son épouse qui ne bougeait plus, était couchée au lit, a reçu la visite d'une de ses amies. Et cette amie lui a présenté des compléments alimentaires et lui a dit, mais pourquoi tu n'essayes pas ces produits? Elle a dit, tu connais ton frère. S'il sait seulement que j'ai mis l'œil sur ces choses, il va m'achever. Donc, il n'est pas question que je les essaye. Son épouse, son amie n'a pas désarmé. Elle a pris sur elle d'aller voir Restran, l'époux de sa copine, et de lui dire, écoute, j'ai ici quelques boîtes, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais ce que je sais, c'est que depuis que je les prends, je rajeunis, je me sens mieux et je me sens en forme. Pourquoi est-ce que tu ne les fais pas prendre par ton épouse? Elle était surprise par sa réponse. Il lui a dit, ah, si tu veux lui en donner, vas-y, il n'y a pas de problème. C'est plus tard qu'il va lui expliquer, en fait, comme il savait que son épouse était condamnée, qu'elle meure par les compléments alimentaires ou par autre chose, c'est exactement, ça revient au même. C'est pour ça qu'il a dit, si tu veux lui en donner, c'est ton problème, vas-y. Et bien sûr, cet ami est rentré donc, a commencé à donner les produits à l'épouse de Restran. Alors Restran rentre un jour à la maison, il entre dans la chambre et ne trouve pas son épouse au lit. Son cœur commence à battre parce qu'il se dit, ah, peut-être elle est restée finie et on ne m'a pas averti. Pendant qu'il y pense, il voit son épouse sortir des toilettes. Il reste pétrifié. Il regarde derrière son épouse, il voit qu'il n'y a personne. Il lui demande, tu sors d'où? Elle dit, ça ne se voit pas, je sors des toilettes. Il dit, non, en fait, ce n'est pas ce que je voulais demander. Je voulais demander qui t'a accompagné aux toilettes. Elle dit, non, mais moi-même. Il dit, comment ça toi-même? Elle dit, en fait, j'ai oublié de te dire.
depuis que je prends les choses que ma copine m'a données, je me sens de mieux en mieux. Il a dit, oh, écoute, arrête ces histoires-là. Ça ne peut pas avoir fait quelque chose. Et après, il a sursauté. Il a dit, mais enfin, je suis un scientifique. Comment je peux réagir comme quelqu'un qui connaît rien? Je suis un grand scientifique. Et il faut que je puisse bien admettre que mon épouse est passée d'un point A à un point B. Comment je peux nier l'évidence? Mais comme il était toujours un peu sceptique, il a décidé lui-même d'étudier ce que c'est qu'un complément alimentaire, d'étudier ces choses-là que son épouse venait de prendre. Il n'a pas été pressé, il a pris 7 ans. 7 ans pour étudier. Et au bout de 7 ans, il s'est exclamé, ce que votre médecin ignore de la médecine nutritionnelle pourrait vous être fatal. Parce qu'il a d'abord pris sa femme, son épouse comme cobaye, il a commencé à lui donner ses produits massivement, elle a retrouvé toute son énergie, a repris l'équitation puisqu'elle élevait les chevaux, il a donné à ses patients et est devenu ultra célèbre. Alors, c'est donc quand il a eu tous ces résultats qu'il s'est souvenu que bien avant lui, un autre médecin, celui-là, Jean-Marc Brunet, il est canadien, il avait affirmé le corps a un pouvoir d'auto-guérison et certaines conditions favorisent votre santé, d'autres la défavorisent. Donc, c'est suite à cela qu'il a ajouté ce que votre médecin, il a ajouté le corps maintient sa capacité d'auto-guérison lorsque vous lui donnez le nutriment dont il a besoin en quantité optimale, c'est-à-dire en quantité suffisante. Au fait, ce que ces deux voulaient dire, ils voulaient dire que le premier médecin du corps humain, c'est le corps humain lui-même. Grâce, quand je vois ce docteur Cabot qui applaudit, ça veut donc dire que c'est vrai. Donc, le premier médecin du corps humain, c'est le corps humain lui-même. Grâce à sa capacité d'auto-guérison, le corps humain peut s'auto-guérir, il peut s'auto-réparer, il peut se réparer lui-même. Il suffit pour cela de lui apporter tout ce dont il a besoin à travers une alimentation complète et équilibrée. Le vrai problème, c'est qu'on ne comprend pas toujours par quel mécanisme s'opère cette auto-guérison. Voyez-vous, pour rester en vie, notre corps a besoin de brûler en permanence les nutriments, les éléments provenant de notre nourriture pour produire de la chaleur et de l'énergie. Grâce à cette énergie, le corps va éliminer les vieilles briques pour fabriquer de nouvelles briques, éliminer les vieilles cellules pour fabriquer de nouvelles cellules. Et c'est ça qui nous permet de rester en vie ou alors de nous développer. Le malheur donc, le malheur, si on peut dire malheureusement, c'est que le fait que cette auto-réparation soit liée à notre alimentation rend cette condition très difficile à accomplir aujourd'hui. Pourquoi? Voyez-vous, aujourd'hui, beaucoup de gens confondent avoir bien mangé et être rassasié. C'est ça le vrai problème qu'il y a chez nous. Les gens vont vous raconter tous combien de kilos de viande et de ceci est-ce qu'ils ont achevé pendant le week-end. Et ils vont dire qu'ils ont bien mangé. Surtout s'ils étaient à un funérail, comme on fait chez nous à Bafoussam, où il y avait les bœufs, les chèvres, on va dire le gars là a pleuré son père. Ce n'est pas ça, avoir bien mangé. Avoir bien mangé, avoir absorbé une alimentation complète et équilibrée, veut dire que dans ce que vous avez absorbé, il faut qu'on retrouve les vitamines, les minéraux, les protéines, les lipides, les glucides, et même les enzymes qui vont vous faire profiter de cette alimentation. C'est ça ce qu'on appelle les nutriments. Ce sont les nutriments, ces nutriments-là, que votre corps va brûler pour fabriquer de nouvelles briques et remplacer les anciennes briques. Et on va appeler tout ce phénomène le métabolisme, la manière dont votre corps fonctionne. Malheureusement, de nos jours, il est de plus en plus difficile d'avoir une bonne alimentation. Voyez-vous, la médecine a beaucoup progressé, énormément progressé. Depuis que Louis Pasteur a découvert les microbes et que Fleming a découvert l'antibiotique, la médecine a tellement progressé que la mortalité infantile a beaucoup reculé. Et du coup, la population a beaucoup grandi. On nous dit que pendant le dernier siècle, la population a augmenté plus que pendant le dernier millénaire. Quand vous avez 7,5 milliards d'habitants à nourrir,
le plus grand défi, c'est de pouvoir produire beaucoup, produire tout le temps, garder longtemps et pouvoir conserver. Donc vous voyez, avec la multiplication de la population, on se retrouve donc à produire vite, beaucoup, tout le temps et garder longtemps. Et pour produire vite, il faut des accélérateurs de croissance. Pour produire beaucoup, il faut de l'engrais. Pour produire tout le temps, il faut des OGM. Il faut modifier les plantes. Et pour garder longtemps, il faut des conservateurs. C'est ça donc qui a fait qu'aujourd'hui, on a des tomates qu'on produit dans des boîtes et qui peuvent produire 230 fruits par an, alors que la tomate de grand-mère n'en produit que 20. Aujourd'hui, on est obligé de mettre des pesticides pour protéger les plantes. Et si vous regardez, il y a une image très amusante. C'est cette souris qui demande à ce monsieur que vous pouvez voir en Djombe, pour ceux qui passent souvent dans les plantations de Djombe, il demande, maintenant que tu pulvérises les pesticides, tu as mis le masque. Et le jour où tu es en train de manger ce que tu produis là, tu mets également le masque. Ça, ce sont les choses qu'on oublie. Voyez-vous, quand on était jeune, on avait la qualité de coq là, ce qu'on appelle le coq du village. Il fallait 12 mois pour qu'il se retrouve dans la mamite. Et puis aujourd'hui, on est passé à 45 jours et désormais c'est 38 jours pour qu'un poulet se retrouve dans la mamite. Et comme rien n'arrête le progrès, vous avez des sociétés de fast-food qui sont spécialisées dans le conditionnement des cuisses de poulet. Et on a trouvé qu'un poulet à 2 pattes c'est trop petit. Il faut modifier le poulet pour en faire un qui a 4 pattes. Alors, si ces éléments qu'on injecte au poulet peuvent multiplier les pattes, vous imaginez ce que ça peut multiplier dans votre corps. Le facteur aggravant, c'est que bien que cette nourriture soit produite de cette façon, on est encore obligé de les dénaturer et de les conserver. Vous avez là en haut le riz naturel. Si vous rentrez chez vous, votre épouse a préparé la qualité de riz que vous voyez tout marron là, elle risque d'être chassée de la maison parce qu'on va dire qu'elle prépare mal. On préfère ce qui est en bas, bien transparent comme le verre. Ce qu'on oublie, c'est que quand ça devient comme le verre, ça veut dire qu'il n'y a plus rien dedans. On a poncé, on a poli. Et le sommet des sommets, c'est qu'on y injecte du parfum et ça devient riz parfumé. C'est ce que nous aimons. Sachez que chaque fois qu'on a traité un aliment, il y a beaucoup de choses qui sont perdues. Prenons tout simplement le maïs. En le traitant, on a perdu 78% de zinc. Tous les hommes qui sont dans la salle savent que le zinc est l'élément anti-inflammatoire qui protège cet organe qu'on appelle la prostate. Et si vous continuez à vous nourrir de cette façon, vous savez ce que vous devez avoir. C'est quand j'ai vu ça que je me suis rendu compte que nous, à l'Ouest, on avait des problèmes. Quand on écrase le maïs, on tamise, on lave, on relave et on lave jusqu'à ce qu'il devienne tout blanc. Et en ce moment, on vous félicite. Vous êtes une vraie femme. Le reste là, on a envoyé au cochon. C'est aujourd'hui que j'ai compris que dans le couscous, c'est le cochon qui mange le vrai couscous. Et nous, on n'a presque plus rien. Aujourd'hui, vous devez savoir, dans un pays comme le Cameroun, nous avons de la nourriture en abondance. Mais nous sommes mal nutris. Je n'ai pas dit mal nourris, j'ai dit mal nutris. Donc notre alimentation n'a pas suffisamment de nutriments. Comment se présente notre alimentation aujourd'hui? Elle est pauvre en minéraux parce qu'on cultive les mêmes sions dans le monde depuis 150 ans. Vous pensez que le sol a encore quoi? Pauvre en minéraux, pas de jachère. Pauvre en vitamines parce que les fruits développent les vitamines en mûrissant. Aujourd'hui, avec l'accélérateur de croissance, ça n'a pas le temps de développer les vitamines. C'est pauvre en protéines avec les poulets de 45 jours. Vous pouvez vous-même comprendre que ça n'a rien par rapport au corps de 1 an. Surtout, c'est pauvre en enzymes parce que les enzymes sont détruites par la chaleur. Et chez nous, on prépare, si vous voyez le bouillon de queue de bœuf le dimanche, vous arrêtez comme ça, l'eau sort tout seul. Tellement on l'a cuit. On a préparé jusqu'à le planter se fendille. C'est ça la bonne nourriture. Il n'y a plus d'enzymes maintenant. Nous avons une alimentation qui est riche en huile et en sucre, huile raffinée. Moi, quand j'ai suivi la publicité à la télévision, avant on disait l'huile raffinée, je disais que waouh, ça c'est ce qui est bon. Jusqu'à ce que le docteur Tabot dise un jour, attention, quand on dit raffiné, ça veut dire qu'on a tamisé, retamisé, refiltré, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et là, on a du sucre et des huiles à énergie vive. C'est ça qu'on a dans notre alimentation aujourd'hui.
Parce que l'huile permet de conserver et le sucre permet de créer la dépendance. On est dans un siècle de consommation. Il faut que tout soit sucré pour qu'on consomme plus. Malheureusement, la plus grande des tragédies, c'est que ça ne dit rien à personne. Aujourd'hui, nous ne sommes attirés que par deux choses, les couleurs et le goût. Vous allez voir tout à l'heure. Quand on va dire levez-vous, chacun va sélectionner avec l'œil à distance, ce qui présente bien. Et une fois qu'il va mettre dans la bouche, si ça a bon goût, dossier classé, c'est bon. Donc, voilà, la seule chose qui nous intéresse, c'est les couleurs et le goût. Mais faites attention. On dit nul n'est censé ignorer la loi. Ce n'est pas parce que vous faites ça par ignorance que ça va vous tolérer. Non, ça ne tolère pas. Si vous ne faites rien, vos carences vont s'accroître. Et quand les carences ne font que s'élargir, vous allez tomber dans les maladies. En clair, s'il y a une chose que vous allez gagner ici aujourd'hui, c'est qu'aucune maladie n'est subite. Même pas l'AVC. On dit souvent qu'on était avec lui comme s'il est tombé subitement. Non. Même l'AVC, il faut au moins 10 ans pour que ça s'installe. Aucune maladie n'est subite. Les maladies viennent souvent de très loin. Des fois, cette maladie a commencé avant votre naissance. Si vous êtes dans le ventre, le père boit et fume, la mère boit et fume. Vous pensez que cet enfant-là, il n'est pas pire comme les autres? Non, ce n'est pas un enfant comme les autres. Pire encore, aujourd'hui, des fois, ça commence juste après notre naissance. Parce que la mode, je ne veux pas dire de regarder dans la salle, c'est de porter le DVD. Donc, il ne faut pas que les choses là tombent. C'est pour ça qu'on ne doit pas donner le lait maternel à bébé, il faut lui donner le lait de vache. Et ça, c'est un problème. On nous a toujours dit que le lait est bon pour les enfants. Mais il y a quelque chose de bizarre. Les êtres humains sont les seuls êtres vivants qui consomment du lait après le sévrage. Ça, c'est bizarre. On dit que c'est bon pour les minéraux. Mais on a l'animal le plus gros de la nature qui est l'éléphant. Après le sévrage, il ne consomme plus de lait. Je ne suis pas sûr que l'éléphant a plus d'arthrose que nous. C'est un problème. Le lait maternel et le lait de vache n'ont pas le même objectif. Le lait maternel, c'est pour que le bébé prenne 5 kilos en un an. Le lait de vache, c'est pour qu'il prenne 1 kilo tous les jours. Quand vous donnez donc le lait de vache à votre enfant, c'est pour quel objectif? Et demain, quand il se comporte mal, vous dites qu'il a un comportement de vache. Bon, c'est vous qui avez cherché. Pire encore, si vous avez votre épouse à la maison, si vous constatez que son sein produit du lait et qu'il n'y a pas de bébé, vous allez foncer chez le médecin parce que vous pensez que c'est une maladie. Mais nous avons là des vaches sans bébé et qui vous produisent des litres de lait chaque jour. C'est quelle qualité de lait ça vaut? Ça, c'est un vrai problème. Donc, avertissement à tous ceux qui manquent de vigilance. Sachez que si vous oubliez vos carences ne vous oublient pas. Et tôt ou tard, la facture vous sera présentée. La bonne nouvelle, c'est que tous ces déséquilibres peuvent être corrigés. Ces déséquilibres peuvent être corrigés. Parce que si une maladie n'arrive pas subitement, ça prend du temps. Alors ce temps aussi peut être mis à profit pour corriger les déséquilibres. Nous pouvons aider notre organisme à réapprendre à s'auto-réparer normalement. Pour cela, il suffira d'ajouter à notre alimentation tous ces éléments qui lui manquent. On a dit peu de vitamines, peu de minéraux, peu de ceci. On peut ajouter ça à notre alimentation. Et c'est ça, ce qu'on appelle complément alimentaire. C'est vrai que pour le Cameroun, je n'ai pas toujours très bien compris pourquoi on appelait ça complément alimentaire, parce que ça crée une confusion. Quand vous dites, demandez à un Camerounais d'utiliser ou de prendre des compléments alimentaires, il pense que vous l'avez insulté. Il dit, mais monsieur, vous me regardez, je vis à Bonapriso, j'ai un cuisinier, j'ai ceci, vous voulez compléter quoi sur ma nourriture? Je mange bien, chez moi on jette plutôt la nourriture, j'ai même un diététicien qui s'occupe de tout ça. Donc rassurez-vous, nous ne demandons pas de compléter votre alimentation, nous demandons de la rendre complète. Donc complément alimentaire, c'est rendre votre alimentation complète. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ajouter les nutriments qui manquent. Vous allez donc voir qu'avec une bonne supplémentation alimentaire, la plupart des maladies qui arrivent à cause du processus du vieillissement, vous pouvez faire une marche arrière. On dit qu'il y a des maladies qui ne se soignent pas, mais le corps les soigne par un processus de régénération.
des maladies qui arrivent parce que vous avez vieilli, les arthroses, les ceci, vous pouvez renouveler votre corps et ces maladies reculent. Mieux, il y a des maladies qui arrivent parce que notre système immunitaire est devenu faible, parce qu'il est devenu défaillant. En prenant les compléments alimentaires, vous allez tellement renforcer votre système que vous allez voir ces maladies reculer. Mais surtout, quand vous prenez les compléments alimentaires, c'est pour rester en forme. Nous avons invité ce soir des personnes qui sont en forme. Nous avons surtout veillé à inviter les personnes qui ne sont pas malades, parce que notre objectif, c'est que vous puissiez vivre jusqu'à ce que vous mourrez. Il faut continuer à rester comme ça, jusqu'à ce qu'un jour, le Seigneur décide, vous vous couchez, vous repartez. Il ne faut pas mourir plusieurs fois comme on a ici chez nous, parce que vous voyez, quand on va souvent au deuil, on va sur le programme, et on calcule, on dit, mais le papa là, il est mort à 95 ans. Les gens s'y pleurent même quoi? Et quelqu'un dit à côté, tu ne peux pas savoir. On a seulement libéré le père ici, parce que depuis 15 ans, il est couché au lit. On le porte, on le met au soleil, après on le met dedans. Et il y a des jours où on l'oublie. Je l'ai connu avec ma grand-mère. On reste comme ça, vers 18h, quelqu'un dit, tu as sorti grand-mère. L'autre dit, non, je croyais que tu l'as fait. On l'avait oublié à la maison. Et pour ce genre de personnes, quelqu'un avait dit qu'il faut souvent changer le programme. On devait mettre dessus, mort à 65 ans, enterré à 80 ans. C'est plutôt le nouveau programme qu'on devait mettre. Alors, la question véritable qu'on peut se poser aujourd'hui, si j'ai donc décidé de prendre les compléments alimentaires, je les trouve où? Parce qu'on a dit les vitamines, les minéraux. Quelqu'un peut dire, mais j'ai ça dans la pharmacie d'à côté. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de prendre des éléments auxquels votre corps est habitué, c'est-à-dire la nature. Parce que la nature, elle nous procure tout ce dont nous avons besoin pour notre santé, alimentation au plan médicinal. Cependant, chaque avancée de la science semble nous en éloigner de plus en plus. Aussi, nombre d'entre nous ont oublié les solutions simples et éprouvées par le temps qui permettent de se sentir mieux dans son corps. Heureusement, vers la fin des années 70, une entreprise a été fondée sur le principe que l'on pouvait se sentir mieux en redécouvrant l'une des plus puissantes sources naturelles de bien-être et de beauté. Une plante multimillénaire. Cette plante était l'aloe vera. Et la société qui a mis cette plante à la disposition du public, Forever Living Products. On vous a déjà dit en long et en large que c'est une société créée il y a 40 ans et installée au Cameroun depuis 12 ans. L'aloe vera, c'est une plante de la famille de l'ail et de l'oignon. Mais sachez qu'il y a plus de 300 espèces différentes de l'aloe vera, parmi lesquelles il n'y a que 5 ou 6 variétés qui ont des vertus médicinales. Et parmi ces 5 ou 6 variétés, celle qui a les meilleures capacités, c'est l'aloe gardenensis Miller. C'est la seule variété exploitée par Forever Living Products. L'aloe vera est une plante qui pousse dans des régions semi-désertiques. Parce que je vois déjà des gens qui disent « j'ai ça devant ma cour ». Effectivement, vous en avez devant votre cour, mais à cause du climat, vous ne pouvez pas avoir le bon aloe vera. C'est une plante qui pousse dans des régions sèches et semi-désertiques. C'est pourquoi l'aloe vera est si efficace. Parce qu'on en parle depuis des millénaires. Il est démontré aujourd'hui que la reine Cléopâtre, la reine de beauté, qui fusillait tout le monde, y compris Jules César, par son regard, avait ce regard de feu grâce au colis à l'aloe vera. Qu'est-ce qu'il y a donc dans l'aloe vera? L'aloe vera, en fait, contient des mono et polysaccharides. C'est un mot barbare, juste pour vous dire que ça contient des sucres essentiels à la vie. L'aloe vera contient des acides aminés. Les acides aminés, c'est ce que vous recherchez quand vous mangez les viandes et les poissons. Ce sont des éléments de construction. C'est ça qui construisent les nouvelles cellules, les nouvelles briques. Et c'est les mono et polysaccharides qui leur donnent de l'énergie. L'aloe vera contient des vitamines et beaucoup de minéraux. Très souvent, il y a des gens, quand vous parlez de vitamines, ils disent donnez à papy, c'est pour lui. C'est lui qui a besoin des vitamines. Non, sachez que dans la chaîne alimentaire,
Les vitamines et les minéraux, si vous prenez l'exemple de votre maison, c'est comme la toiture. Donc toutes les personnes qui estiment qu'elles n'ont pas besoin de vitamines, c'est que vous venez de dire que votre maison n'a pas besoin de toiture. Ce sont des éléments de protection. L'aloe vera contient beaucoup d'enzymes, ce sont les éléments qui vous permettent de bénéficier, de profiter de la nourriture que vous mangez. Sans enzymes, ce que vous mangez vous traverse et ressort comme si il était juste le voyage. Alors, dans le gel de l'aloe vera, parce que c'est la partie gluante qui est intéressante, quand vous prenez la partie gluante de l'aloe vera, qu'est-ce que vous allez retrouver dedans? Le gel de l'aloe vera, son premier travail, c'est la dépuration. Éliminer les déchets. Et quand on parle de dépuration, on connaît déjà, nos parents savaient déjà qu'il fallait purger de temps en temps. Ça, c'est la dépuration, même comme on condamne cette méthode aujourd'hui. Mais ici, quand on parle de dépuration, on parle de la dépuration cellulaire. Parce que la cellule travaille énormément. Quand les scientifiques vous disent que si vous prenez une cellule à une grande échelle, ça ressemble à une usine où on fait fondre le fer. Donc il y a beaucoup de déchets. Il faut nettoyer. Ensuite, l'aloe vera est un régulateur. Il va resserrer tous les boulons, remettre chaque chose à sa place. L'aloe vera est un régénérateur cellulaire. Ce sont ces choses que vous voyez, nos grands là. Souvent, ils partent de l'autre côté, ils boivent ça. Ils ont ça dans leur bureau, sous leur table. Et après, on dit qu'ils ont changé leur sang. Non, ils n'ont pas changé. Ils ont rajeuni. Quand vous régénérez vos cellules, vous rajeunissez. L'aloe vera, c'est un anti-inflammatoire, c'est etc., etc. Donc, si vous regardez bien, l'aloe vera, c'est une grosse nourriture. Ça apporte à votre organisme tout ce qu'il y a de plus concentré. Et comme nous avons dit, le plus grand exploitant de l'aloe vera au monde, c'est Forever Living Product. Et nous allons demander à Célestin de nous montrer une petite vidéo de 2 minutes qui parle de la manière dont Forever Living Product exploite l'aloe vera. La vidéo, elle est prête. Voyez cette merveilleuse plante. Forever en produit plus de 50 millions de pieds d'aloe vera. Et vous voyez que pour avoir 50 millions de pieds d'aloe vera, ça prend plus de 10 000 hectares. Forever a tous ces hectares de plantation au Texas et en République dominicaine. Quand vous visitez ces plantations, vous êtes frappé parce que vous voyez les plants d'aloe vera tous à maturité. Cet aloe vera est cultivé bio. Il n'y a pas d'engrais chimique parce que Forever a une vaste plantation et utilise essentiellement la jachère. Mieux, les plants d'aloe vera de Forever sont récoltés à la main. Vous voyez souvent pour vendre un boubou, on dit cousu main. L'aloe vera de Forever c'est récolté à la main par des milliers de travailleurs qui œuvrent pour le même objectif, amener le bien-être à votre service. Et une fois que les plants d'aloe vera sont récoltés, ils sont directement amenés à l'usine qui est à côté des plantations pour un abondant nettoyage. Observez que le gel d'aloe vera est extrait à la main. Parce que les gens disent souvent vos produits sont passés dans les machines. Je Forever, c'est surtout à la main. Observez ce travail. C'est extrait à la main par des milliers d'employés, bien traités par Forever. C'est pour ça qu'ils travaillent avec beaucoup d'enthousiasme. Une fois que le gel est extrait, vous avez sur place les laboratoires d'analyse. Parce que Forever lui-même fait ses recherches et le développement. Et le gel est stocké dans des flux étanches et non inoxydable. Après ça, vous avez des colis qui sont transportés parce que Forever fabrique. Il y a plus de 1000 litres d'aloe vera vendus chaque jour dans le monde et plus de 7000 colis expédiés chaque jour à travers le monde pour que vous ayez le produit de Forever à Santa Barbara. C'est plus de 7000 colis qui partent chaque jour. Voilà les chercheurs de Forever. Tout est réuni au même endroit. Forever conçoit le processus de la recherche et du développement. Forever ne rit pas avec la qualité. Chaque jour, on fait des tests à l'aveugle. Les produits sont pris au hasard et ils sont analysés. Alors, vous avez là une vue de prochains emballages.
le produit Forever, parce que Forever est soucieux de la protection de l'environnement. Ce sont les prochains embalages qui arriveront ici l'année prochaine certainement.